écouter ta parole. Nous prions, oh Dieu, que nos corps, nos chairs, nos pensées, tout ce qui en nous se taise, afin que la parole de Dieu, alléluia, rende ministère à nos cœurs et apporte la vie au nom de Jésus. Apporte la transformation, apporte la guérison, apporte, alléluia, l'amour, que l'amour de Dieu grandisse en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. C'est un dimanche excellent. C'est un dimanche magnifique. Amen. Alléluia. Les enfants louent l'Éternel. Les cris des enfants louent aussi l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous voulons aussi louer l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de merveilleux que Dieu a réservé pour nous. Amen. Il y a des situations dans la vie où on réfléchit. Il y a des situations dans la vie où il faut crier. Amen. Afin que l'Éternel entende notre cri. Afin que l'Éternel se tourne vers nous. Afin que Dieu, alléluia, dans son immense bonté, nous jette un regard de compassion. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a un jour comme aujourd'hui où Pierre et les apôtres se sont levés. Ils ne savaient pas qu'ils allaient traverser un fleuve. Mais il est arrivé que ce jour-là, ils devaient traverser un fleuve. Et là, Pierre va pousser un cri célèbre. Il va dire, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Amen. Seigneur, sauve-moi. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 26. Matthieu 14. Nous allons lire du verset 26 au verset 33. Alléluia. Matthieu 14, 26 à 33. Il est écrit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle grande confession. Quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une situation extraordinaire. Les disciples sont en train de traverser de l'autre côté dans une barque. Alléluia. Et dans cette barque, quelque chose se passe, c'est qu'il y a un vent qui souffle. Il y a le vent qui souffle, il y a la tempête. Alléluia. Et les disciples commencent à avoir peur. Et pendant qu'ils sont encore dans cette tempête, ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors là, un élément extraordinaire va apparaître. Ils vont voir le Seigneur marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. Et ils auront peur parce que nous savons que humainement, les hommes ne marchent pas sur l'eau. Amen. Amen. Et donc, dans leur frayeur, ils vont crier. Pierre, qui est courageux, va élever la voix et va demander, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Amen. Parfois, nous marchons dans la vie dans laquelle nous sommes. Il y a des situations qui peuvent venir nous bouleverser. Il y a des situations qui peuvent venir faire shaker notre bateau. Alléluia. Et là, dans cette mêlée d'eau, dans cette tempête où les vents soufflent, où nous ne savons pas quoi faire, Pierre va distinguer la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il va avoir un élan de foi qui est particulier. Il va braver la peur. Il va dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Amen. Quand tu marches dans la foi, quand tu marches avec le Seigneur, tu dois avoir le courage de pouvoir discerner sa voix dans les situations difficiles. Et tu dois pouvoir même poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est encore toi? Dans ma situation, dans ce que je vis, est-ce que c'est toi? Dans ce que je traverse, est-ce que c'est toi? Dans ce qui me trouble,
est-ce que c'est toi? Amen. Les circonstances de la vie peuvent créer la frayeur entre nous. Les circonstances de la vie peuvent nous amener à nous poser des questions. Les circonstances de la vie peuvent secouer même l'homme qui a la foi comme un grain de s'élever. Alléluia. Mais dans ces circonstances-là, nous devons avoir le courage de poser la question. Seigneur, est-ce que c'est toi? L'ombre que je vois là, est-ce que c'est toi? La situation qui me jette là, est-ce que c'est toi? Ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est toi? Alléluia. Amen. Et Pierre pose cette question, je pense qu'il posait la question en ayant un doute. Parce que son attitude après va nous montrer qu'il avait le doute. Alléluia. Amen. Pierre pose la question, Seigneur, est-ce que c'est toi? Tu peux être en train de vivre une situation où tu ne comprends plus. Les circonstances vont en ci, en ça. Les situations te font poser des questions. Est-ce que c'est toi encore, Seigneur? Dans la situation que je vis là, est-ce que c'est encore toi, Seigneur? Même quand on se moque de moi, est-ce que c'est encore toi? Même quand je n'arrive plus à avoir l'argent, est-ce que c'est encore toi? Même quand je me sens malade, est-ce que c'est encore toi? Même quand je me sens bousculé, est-ce que c'est encore toi? Nous devons parler à nos circonstances. Nous devons poser des questions à nos circonstances. Nous devons poser la question parce que Dieu parle. Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas muet. Il faut que tu aies le courage de dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Alléluia. Amen. Une chose magnifique que nous voyons dans ce livre, dans ce texte de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, Pierre va garder les regards fixés vers le Seigneur et il va poser ce que nous appelons souvent la toison. Il va dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Alléluia. Amen. Quand je regarde l'attitude de Pierre, c'est vrai, on peut dire Pierre peut douter, mais j'aime son attitude. Parce qu'il y a des circonstances où il faut interroger la situation. Il faut demander 1, 2, 3 éléments pour avoir nous sommes humains. Hein. On peut avoir une première certitude, après on doute. On a une deuxième certitude. Pose toujours la question, parce que Dieu n'est pas silencieux. Demande au Seigneur. Et dans cette situation, est-ce que c'est encore toi? Amen. Mais tu m'as dit que c'est toi, pourquoi ça tourne? Pourquoi ça va à gauche? Pourquoi ça va à droite? Alléluia. Amen. Fait que Pierre demande encore au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Seigneur, si c'est toi, touche ma maladie. Seigneur, si c'est toi, montre-moi un signe. Seigneur, si c'est toi, confirme ta parole. Seigneur, si c'est toi, tiens-toi avec moi. Seigneur, si c'est toi, accompagne-moi. Seigneur, si c'est toi, pourvois à mes besoins. Seigneur, si c'est toi, conduis-moi. Seigneur, si c'est toi, dis-moi une parole. Amen. J'aime ce genre de défi. Parce que chaque fois que j'ai posé la question au Seigneur, par rapport à ma situation, Seigneur, est-ce que c'est toi? Le Seigneur a fait un signe. Il a fait secouer l'eau comme à Bethesda. Il a dit une parole. Tu peux être en train de regarder même seulement la télévision et quelqu'un va dire la parole que tu attends. Alléluia. Tu peux être en train de marcher et quelqu'un va te dire la parole que tu attends du Seigneur. Tu peux être en conversation téléphonique et le Seigneur va s'arranger à ce que la personne dise la parole que tu lui as donnée. Pour que tu saches que c'est l'Éternel qui t'a parlé. Alléluia. Amen. Il confirme sa parole. J'aime l'attitude de Gédéon. Quand Gédéon va à la guerre, Gédéon se tient, il se dit, ah, le peuple est nombreux. On a des soldats, ils sont doués pour la bagarre, ils sont doués pour la lutte, ils sont doués pour la guerre. On va sûrement gagner. Mais il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait. Il allait consulter l'Éternel. Il a dit, Éternel, voilà le nombre que nous formons devant de toi. Comment nous devons faire? Alléluia. Et Dieu va lui dire que Gédéon, c'est vrai, il y a plusieurs personnes, mais ça te prend encore une autre sélection. Alléluia. Et que quand la situation devient bizarre, quand la situation n'est pas maîtrisable, quand tu ne comprends plus rien, interroge encore l'Éternel. Et l'Éternel va se tenir avec toi pour te montrer que mon enfant, ma fille, je suis là, je t'accompagne. Ne t'inquiète pas, ne doute pas. Je suis là, je me tiens avec toi et je conduis tes pas. Alléluia. Fait que voilà Pierre qui va marcher, va faire quelque chose qu'aucun homme n'a jamais fait. C'est vrai que maintenant, on a des hommes qui marchent sur l'eau. Je ne sais pas par quelle puissance, mais il y a des gens qui le font. Mais Pierre va marcher, moi j'appelle ça les pas de foi. Il va mettre ses pieds sur l'eau, il va marcher, il va faire quelques pas. Comme nous sommes toujours en proie au doute, il va encore douter, il va dire, ah,
comment je peux marcher sur l'eau? C'est pas vrai, alléluia. Ce que je veux que tu comprennes au travers de cette situation, c'est que nous marchons sur l'eau tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas l'assurance que le soir tu vas dormir. C'est Dieu qui est notre assurance. Fait que quand je me lève, je crie alléluia, merci Seigneur pour ma journée, tu m'accompagnes. Dieu t'accompagne vraiment, alléluia. Et quand tu avances dans la journée va s'éteindre le soir. Dieu est toujours avec toi. Dieu est constamment avec toi et il ne t'abandonne pas. Quand tu traverses les épreuves de la vie et que tu ne sais pas vers qui te tourner et que tes pensées sont dans le doute et que tes pensées ont tendance à flancher et que tu commences à raisonner et analyser la situation, humainement ce n'est pas faisable. Alléluia. Un recours à l'Éternel. La phrase de Pierre qui dit Seigneur, sauve-moi. Nous devons dire ça tous les jours. Amen. Chaque matin quand je me lève. Seigneur, voici une journée. Est-ce que tu peux me faire la grâce de me sauver encore? Parce que vous savez, nous sommes humains et nous faisons des calculs humains. Parfois, il y a des situations où tu as foi en Dieu. Tu sais que Dieu peut faire. Mais tu dis, écoute là, je vais un peu calculer. Il me reste combien? Je ne suis pas sûr qu'avec cet argent, la fin de mois, je vais m'en sortir. Et quand tu fais ça, tu commences à chercher d'autres moyens pour pouvoir t'en sortir financièrement. Mais si tu dis, Éternel Dieu, je sais, tu connais combien j'ai, mais tu es l'Éternel qui pourvoit à mes besoins. Dieu est capable de faire sortir l'eau du rocher. Dieu est capable de faire sortir l'argent de l'endroit que tu n'imagines même pas. Tu peux être à la maison, quelqu'un t'appelle, il te dit, ah, tu sais, j'avais ta dette. Toi, tu as déjà oublié. J'essaie de venir booster ta foi pour te dire qu'écoute, ne doute pas. La parole de Dieu nous dit que Dieu tient le monde dans sa main. Jusqu'à maintenant, il tient le monde où nous sommes là. Nous sommes sur la main, nous sommes posés sur la main de Dieu. Amen. Nous sommes sur la terre, mais la terre est tenue par la main de l'Éternel. Alors si Dieu tient la terre dans sa main, toi qui es son fils, toi qui es sa fille, est-ce qu'il va t'abandonner? Il va toujours te tenir. Pierre, il avait la grâce de voir le Seigneur en chair et en os, mais il avait quelques doutes. Nous sommes comme ça. Nous sommes dans la barque qu'on peut appeler Église. Et pendant que nous avançons dans cette barque-là, on est en proie aux doutes. On se pose toujours les questions. Est-ce que le ciel est réel? Est-ce que la foi? Est-ce que Dieu... C'est-à-dire, Dieu est devenu comme quelque chose d'abstrait. Dieu est devenu comme quelque chose d'intouchable. Dieu est devenu comme quelque chose qui n'existe pas pour nous. Parce que nous sommes cartésiens. Nous vivons dans une société où tu sais que tu vas travailler. Tu as ton argent. Tu peux t'acheter ce que... Tu as le pouvoir d'achat, ce qu'on n'a pas dans certaines contrées. Amen. Et ce pouvoir d'achat fait que la foi baisse. C'est quand nous sommes face aux difficultés, face aux situations où nous savons que rien ne peut changer. C'est là qu'on se demande si l'Éternel est vivant. Ça ne doit pas être ça. Amen. Amen. En fait, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que notre foi soit ferme, notre foi soit établie. Peu importe les situations, peu importe ce qu'on peut vivre. La protection apparente que Pierre avait en disant « ordonne que je vienne ». Il a marché un peu sur l'eau. Il s'est souvenu qu'il est humain. Souvenons-nous que nous sommes humains, mais souvenons-nous aussi qu'en nous habite la plénitude de Dieu. Dieu est avec toi à la maison. Dieu est avec toi sur le chemin. Dieu est avec toi dans tes projets. Dieu est avec toi dans la situation que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu est avec toi dans tes doutes aussi. Alléluia. Mais sache que si tu demeures dans le doute, c'est difficile de recevoir de Dieu. Mais si tu crois au-delà et par-dessus toutes les circonstances, Amen, ou tout ce qui va se présenter, Amen, Dieu va se faire voir dans ta situation. Amen. Alléluia. Et nous allons le voir après. Quand Pierre va commencer à s'enfoncer, il va pousser le cri qui est important pour nous aujourd'hui. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur va le sauver, certes, mais il va lui dire, pourquoi as-tu douté? Je vais vous raconter une histoire qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas une histoire vécue, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Tu sais, quand tu t'engages dans un projet, sache que Dieu est avec toi. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu ne dois pas
douter. Les choses, il dit, écoutez, il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Tout. Le bien, ce que tu considères comme mal, ça concourt à ton bien. Parce que le mal que tu traverses te donne de l'intelligence, te donne de l'expérience, te donne que demain tu ne vas pas faire les mêmes erreurs. Tu vas prendre la peine d'éviter en voyant le danger avancer. Alors si tu as pris une décision, je sens que je dois parler à quelqu'un. Amen. Tu as pris une décision de t'engager. Sois fidèle. Amen. Dieu est avec toi. Ne te détourne pas. Ne doute pas. Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et ta décision, elle est bonne. Je vois comme ces nuages. Les nuages dans la parole de Dieu annoncent la pluie. Amen. Ces nuages formés, ne doute pas. Amen. L'Éternel est avec toi. Amen. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Tiens-toi sur sa parole. Amen. Ne marche pas avec la vue. Parce que quand tu regardes, tu analyses, tu calcules, tu te dis, ce n'est pas possible. Mais l'Éternel dit aujourd'hui pour toi que c'est possible. Amen. Et que le bonheur t'attend sur ce chemin. Amen. Ne te détourne pas. Il dit qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui cette parole s'adresse, mais avance dans le chemin. Dieu est fidèle, il sera avec toi. Alléluia. C'est que Pierre, vous voyez, ça revient même à ce que j'étais en train de dire. Pierre a commencé un chemin. Il a posé un acte de foi. Il a dit, Éternel, si c'est toi, Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus a dit, allez, viens. Il a commencé à marcher. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que l'eau bouge sous tes pieds. Le Seigneur t'a dit d'avancer. Ne t'arrête pas, ne doute pas. Alléluia. Avance. Peu importe ce que tu croises, avance. Vous savez, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut faire avec la foi. Tu ne peux pas dire que je vais servir Dieu, tu le sers avec les raisonnements humains. Alléluia. Je me rappelle quand le Seigneur m'appelait, je ne pouvais même pas imaginer que l'appel là, ça allait se traduire en ce que je suis en train de vivre maintenant. Fait que j'étais en proie comme Pierre au doute, au questionnement. Et ça va se faire comment? Je vais faire comment? Je cherchais les hommes de Dieu. Je cherchais ceux que je pouvais consulter, que je considérais. Chacun me donnait son raisonnement. Puis, il y a une servante de Dieu que je ne considérais même pas. Je suis allée vers elle, je dis, je n'arrive pas à m'en sortir. X me dit à gauche, Y me dit à droite. Elle me dit, et Dieu te dit quoi? Je me suis rendu compte que Dieu m'a appelé. J'ai commencé à avancer, mais j'ai laissé Dieu à l'arrière. J'ai commencé à avancer avec mes raisonnements, avec mes manières de calculer. J'étais obligée de faire chemin-retour. Chemin-retour, ça me prenait d'abandonner tout ce que je faisais. Ça me prenait de passer du temps dans sa présence. Ça me prenait de le questionner, d'attendre qu'il dit A, d'attendre qu'il dit à gauche pour pouvoir obéir. Et quand j'ai fait ce pas de recul, j'ai commencé à me sentir bien. Amen. J'ai commencé à me sentir rempli. J'ai commencé à ne plus envier. J'ai commencé à ne plus rechercher la face ou l'approbation des hommes. J'ai compris que l'approbation me vient premièrement du ciel. Amen. Parce que j'appartiens à Dieu, parce que je m'identifie à Dieu, c'est son approbation que je dois rechercher. Amen. Parce que moi, dans mes circonstances, maintenant, humainement, quand je regarde, je me dis non, ce n'est pas possible. Quand je regarde, ce n'est pas faisable. Mais Dieu, qui avait tracé ma vie avant que je ne naisse, il sait que je vais commencer ici. Ça sera difficile, le chemin sera tortueux, ça sera rocailleux. Mais à la fin, il m'attend à la fin. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon se considère comme un, je sais pas, c'est comme si tu vas dans un village, tu rencontres quelqu'un qui est là avec sa petite machette, qui va aller au champ, et tu lui dis vaillant héros. Il va dire que tu te moques de lui. Il dit, mais comment ça, vaillant héros, où je suis là dans ma pauvreté, je suis rejeté par mes parents, je suis rejeté par... Il lui dit, regarde, tu vas d'abord renverser les dieux de tes parents, et tu vas avancer, marche devant moi, Gédéon, tu es un héros. Dieu voyait la victoire de la guerre, mais Gédéon se voyait comme le petit villageois dans son village. Donc quand tu te regardes, tu te dis peut-être, à mon âge, dans mes circonstances, tu commences à faire les calculs et les additions, tu te rends compte que ce n'est pas possible.
Jésus te dit aujourd'hui, avance. Viens. Alléluia. Viens tel que tu es. Viens comme tu vois la situation. Viens seulement pose les pas. Même si tu ne comprends pas. Même si l'eau est en train de s'enfoncer. Même si c'est comme s'il y a des chatouillements. Même si tes pieds, tu as l'impression de faire le surplace. Pose un pas après l'autre. Alléluia. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, demain tu comprendras ça. Alléluia. Parce que le témoignage intérieur est le plus grand témoignage. Amen. Je peux te raconter des révélations. Je peux te dire ce que Dieu a dit. Mais si dans ton cœur, le Seigneur ne te rend pas ministère, ça ne te sert à rien. La paix, Dieu dit, Jésus dit dans sa parole dans Philippiens, fais-moi connaître tes désirs. Prie, dis-moi tout ce que tu as envie. Regarde ce qu'il te donne en premier. Il ne te donne pas l'exaucement. Il te donne la paix. Et la paix qui surpasse toute chose gardera vos cœurs. Quand tu as la paix, tu peux faire tout ce que tu veux. Amen. Quelqu'un qui a la paix, j'ai le bon exemple. Dans un couple, une femme qui vit en paix, tu n'as pas besoin de demander est-ce que tu es en paix? Comment va ton couple? Non, tu le vois. Ça, sur le visage, elle est épanouie. Amen. Elle est rayonnante. Amen. Elle n'a pas besoin de se farder ou quoi, mais tu sens que ça va bien. Alléluia. Amen. Elle sourit. Même quand il ne faut pas sourire, elle sourit. Parce qu'il y a la paix à l'intérieur. Et quand il n'y a pas la paix, quand tu la regardes, tu vois 18 heures. Tu sais que ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas. Je vais vous dire, est-ce que... Non, ne pose pas la question, ça ne va pas. Mais quand il y a la paix, et la paix là, qui donne ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il vient dans ton cœur, il te rend un témoignage que tout va bien. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. L'homme que tu vois là, même si tu vois les circonstances aller d'une certaine façon, t'inquiète pas, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Et il y a une chose que nous devons savoir, ou bien que nous avons tendance à négliger, ou bien que nous savons, mais que nous ne voulons pas considérer, c'est qu'un enfant de Dieu est appelé à vivre jour après jour des épreuves. Alléluia. Il faut que tu sois taillé, tu sois épuré pour être considéré comme de l'or. Il dit, cette fois, je vais t'épurer. Ça veut dire que dans ta marche, dans ce que tu considères qui est acquis, dans ce que tu considères qui est déjà saint, Dieu va encore venir émonder. Amen. Et si tu es prêt, tu vas devenir comme une colombe. Tu vas devenir la douceur incarnée. Tu vas commencer à manifester le caractère de Christ. Amen. Alléluia. Dieu est en train de détourner ma prédication. Amen. Alléluia. Dieu est en train de détourner ma prédication. Bref, qu'il fasse du bien à qui il veut. Alléluia. Amen. Fait que nous étions dans les difficultés où Pierre et les apôtres se retrouvent. Imaginez-vous, sur la terre ferme, c'est encore bien, tu peux marcher dans le noir. Mais sur la mer, dans une barque, écoutez là, et le vent qui souffle, la barque n'est pas un bateau. Ça veut dire que l'eau peut se renverser, la barque il peut avoir un naufrage. Pierre et ses compagnons se posaient 1001 questions. Comment on va faire? C'est le Seigneur qui nous a dit de partir. C'est toujours le Seigneur qui va te dire, engage-toi. Amen. Et quand il te dit, engage-toi, ne t'inquiète pas, il est là. Et aie recours à lui. Parce que c'est lui qui t'a donné l'ordre. Aie recours à lui, ne l'abandonne pas. Tiens sa main, tu dis, ok, comme tu as dit qu'on aille là, je tiens ta main, il fait le pas, j'avance. Tu ne fais pas le pas, je n'avance pas. Alléluia. Fait que les voilà. Leurs foi sont en ballottage. Mais Pierre, qui est prompt à parler, va encore parler au Seigneur. Va dire, si c'est toi, dis quelque chose. Face au vent qui soufflait sur la mer, face au vent qui souffle à nos vies, face aux situations, face à quand tu analyses. Peut-être tu analyses le caractère, tu dis non. Peut-être tu analyses ta vie, tu dis non. Peut-être tu analyses ton avenir, tu dis non. Dieu est avec toi. Amen. Quand je regarde souvent les gens qui ont servi l'Éternel, je suis surprise. C'est des personnes matures. Il appelle l'autre à 75 ans. Imaginez quelqu'un de 75 ans, hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est jeune, dans tous les cas. C'est là qu'il appelle. Et quand il l'appelle, on se rend compte que le caractère n'est pas formé. On se rend compte qu'il a encore des doutes comme nous. On se rend compte qu'il a encore un bébé spirituel. Malgré qu'il a vécu des grands miracles avec l'Éternel, il est encore en train de tâtonner. Abraham qui est avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui cause avec Dieu. Ce que nous voulons même faire. Va encore douter de Dieu. Va aller mentir un peu. Va aller corrompre un peu. Disant, ah, ici on peut me tuer. Pardon, dis que tu n'es pas ma femme. Parce que ici, dans cette situation,
déclare, c'est ma femme. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des situations où il faut prendre possession. Alléluia. Amen. Ne te cache pas. Dis, c'est ma femme. Amen. Alléluia. C'est mon mari. Il ne devient pas ton mari quand on met l'alliance. Ton mari commence le jour où tu dis oui, je chemine avec toi. Parce que le Seigneur, écoutez, rentrons dans la parole. Il dit que ton oui soit oui. Le mariage ne commence pas le jour où vous venez signer les actes de mariage. Le mariage commence le jour où tu dis à quelqu'un oui. Et où l'autre dit à l'autre oui. Au ciel, il y a oui. Il dit que ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Donc quand vous faites le oui là, ne vous amusez plus. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez engagé Dieu dans vos affaires. Alléluia. Amen. Vous commencez à avancer sérieusement, avancer avec Jésus. La chose la plus combattue, c'est le mariage. C'est pour ça que vous allez voir que la relation que nous avons avec Dieu, qui est la relation de l'Église avec son Seigneur, est une relation corrompue, combattue, parce que c'est ça que représente le mariage terrestre. L'ennemi va commencer à te mettre des doutes, il va commencer à dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que oui, c'est oui. Alléluia. Et quand la tempête va souffler, quand tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas le jour où tu as dit oui, tu vas dire l'Éternel est là. Alléluia. L'Éternel, Jésus, sauve-moi. Jésus, viens à mon secours. Jésus, écoute ma prière. Parce que Jésus qui était là quand tu as dit oui, tu avais la possibilité de dire non. Nous avons toujours la possibilité de dire non. Mais s'il a permis que ta bouche dise oui, si ton cœur a aimé, si ton cœur s'est penché et a dit oui, c'est oui-là, alléluia. Sache que l'Éternel a agréé cela. Amen. Peu importe les vents, peu importe les situations. Il est arrivé des situations où je me suis posé la question que Seigneur, est-ce que c'est encore toi? Parce que ce que je suis en train de traverser là, je ne comprends pas ça. Ça ne ressemble pas. Cet homme qui est devant moi, je ne le reconnais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai épousé l'homme ou bien j'ai décidé de... Vous savez, je ne sais pas pourquoi je parle du mariage, mais le mariage est un engagement. Amen. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Nos sentiments sont... Ça reste au niveau de l'émotion. Mais l'engagement, c'est comme l'alliance qu'on tisse avec le Seigneur, où tu dis oui à Jésus. Nous avons dit à Jésus oui un jour. Il y a des années, il y a je ne sais pas combien d'années. Et le oui a continué à rester. On est fidèle au Seigneur, malgré les vents, malgré que le diable nous dribble, il nous met des pièges, des obstacles. On continue à dire chaque jour qu'on célèbre, on dit oui à Jésus. Oui, c'est la même chose. Sachez que la relation avec Dieu, là, avec Jésus, c'est la même relation avec le mari. La même relation. Le oui que j'ai donné là, c'est le même oui. Quand il va te dire des paroles que tu ne vas pas comprendre, quand il va critiquer ta nourriture, quand il va critiquer tes activités, tu vas dire j'avais dit oui. Et je sais que mon Dieu est fidèle. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui ai la capacité de transformer. Ce n'est pas moi qui ai la capacité d'aller toucher. C'est Jésus qui a la capacité. Et Jésus me rend capable d'aimer. Amen. Capable de pardonner, Amen. capable de manifester la compassion, capable de tenir la main, même comme la main a les épines. C'est pour ça que la couronne d'épines pouvait percer. Mais il n'a pas pris la couronne, il l'a jetée. La couronne est restée sur la tête. Vous savez, la couronne est un couronnement de quelque chose. Mais la couronne fait mal. Alléluia, je viens de comprendre quelque chose. La couronne est un couronnement de quelque chose. De quelque chose que tu es en train de traverser. Amen. Elle donne la gloire. Le roi, quand il porte la couronne, ça l'intronise à la royauté. Un enfant de Dieu, quand il porte son titre princier, la couronne d'épines du Seigneur, ça va piquer parce qu'il y a les épines. Le sang va couler parce que tu es humain. Mais Dieu est avec toi. Il y a un couronnement. Après l'épreuve, Dieu ne te laisse pas longtemps dans les épreuves. Il vient manifester son amour. Amen. Et nous pouvons voir cet amour-là se manifester avec Pierre qui est en train de s'enfoncer dans une situation délicate. La mer est profonde, le vent souffle. Si Pierre s'enfonce, c'est sûr qu'on ne pourra pas le récupérer. Le Seigneur va tendre la main et il va tirer Pierre. Reconnaissons qu'il est davantage possible de marcher sur les eaux calmes. Mais les eaux agitées, ce n'est pas facile. La première agitation est dans nos pensées. Parce que nous sommes humains, nous analysons, nous réfléchissons. C'est là qu'il y a les temporairements, je ne sais pas. Mais, alléluia, dans tout cela,
Dieu a mis, parce qu'il savait que tes pensées sont agitées, et là-bas le diable vient te tenter, il t'a donné la parole. Alléluia. Bien, Dieu nous dit dans le livre de Jean, quand nous ouvrons la Bible dans Jean 14, il nous dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi. Crois en celui qui te donne la promesse. Amen. Crois en celui qui est à côté de toi, qui te conduit. Crois en ton Créateur. Crois en celui qui te donne la vie. Crois en celui qui est capable. C'est Dieu qui nous donne la capacité de traverser les épreuves. C'est Jésus ici, là, dans cette situation physique que nous vivons, nous voyons ici dans la parole dans Matthieu 14. C'est Jésus qui vient donner la force à Pierre. Mais en notre temps, le Saint-Esprit te donne la force. Amen. Si tu demandes, il va te donner la force. Amen. Alléluia. Et nous voyons que la chose, quand nous lisons les évangiles, la chose que Jésus disait régulièrement à ses apôtres, c'était homme de peu de foi, femme de peu de foi. Ça veut dire que nous parlons de Dieu, nous croyons en Dieu, nous lisons la parole, nous la récitons, nous parlons même en langue, ce que les autres n'avaient pas. Mais quand il s'agit de la foi, ça défaille. On se dit, est-ce que c'est... Dès qu'il s'agit de foi, on commence à analyser. Dès qu'on veut parler de foi, l'analyse vient à côté. Dans la foi, parfois il faut se jeter dans la mer. Amen. Il faut faire comme Jonas. Amen. Tu dis, là, je plonge. Amen. Que je meure, je suis là-dedans. Que je fasse comment? Mais Jonas n'est pas mort. Le poisson l'a avalé. Le poisson ici est une figure du Saint-Esprit. Il a transporté à bon port. Alléluia. Fait que celui qui va t'aider à traverser, à quitter du point A au point B et à être dans le bonheur, c'est le Saint-Esprit. Fais confiance à Dieu. Amen. Que ta foi soit comme le grain de sénévé, il ne te demande pas beaucoup. Amen. Ça veut dire que les gens là, au temps de Jésus, n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi, mais elle était peu. Elle était plus petite que le grain. Vous savez que le grain de sénévé, il était petit. Mais leur foi là, c'était trop petit. Amen. Fait que ici, là, que ce soit dans la détresse, dans tes problèmes, dans un questionnement, quand tu as posé la question au Seigneur, Dieu a des manières de répondre. Il y a par moments, il te dit oui, tu sens que c'est oui. Il y a des moments où il fait silence. Généralement, Dieu fait silence. Si vous ne savez pas, je vais vous donner un secret. Parce qu'il t'a déjà répondu avant. Amen. Quand il t'a répondu cette fois-là, tu as ignoré la voix. Tu continues d'avancer. Quand tu vas encore venir poser la question, il fait silence. Quand Dieu te fait silence par rapport à une situation, rentre en arrière, tu auras la réponse. Et la réponse, c'est le oui que tu donnes au départ. Quand tu dis oui, comme Pierre, il a dit ordonne. Jésus a dit viens. Pierre a commencé à marcher. Après, pas au milieu, il s'est arrêté. Tu as dit oui à la situation, reste dans le oui. Parce que si Dieu ne te veut pas, ah, j'aime Dieu. Quand Dieu ne te veut pas dans une situation, quand tu forces même, il souffle les vents, il fait tout, tu te renverses, tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu es son enfant. Il dit que tu es la prunelle de son œil. Il ne peut pas laisser que la prunelle aille dans n'importe quoi. Fait qu'au départ, quand tu commences à t'embrouiller, à essayer de manipuler, il dit que c'est non, il te résiste. Amen. Mais quand tu as pris le premier pas, tu as dit oui, Dieu n'a rien dit, avance. Amen. Si tu es enfant de Dieu et que tu cherches la face de Dieu, s'il y a obstacle, il va t'arrêter. S'il n'y a pas obstacle, sache que Dieu a libéré la voie pour toi. Alléluia. La bague ici, là, comme je l'ai dit, symbolise l'Église. Nous devons avoir une confiance totale au Seigneur. Alléluia. Amen. Il nous dit qu'il est la lumière de ce monde. Il est le chemin que nous devons suivre. Il est la vérité et il est aussi notre vie. Alléluia. Souvenez-vous, on a dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et il dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il nous donne sa paix. Dans Jean 14, verset 27. Ne te trouble pas. Je te donne la paix. Pas comme le monde te donne. Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, tu es dans la paix. Le soir, quand tu te lèves, tu es dans la paix. Il va même plus loin, il te dit, ne pose pas les questions que je vais manger quoi. Demain sera comment. Il dit que c'est les personnes qui ne croient pas, qui ne le connaissent pas, qui posent ce genre de questions. Parce que pour toi, quand le jour se lève, il a déjà préparé à manger ton chemin. Il sait que tu vas aller ici, tu vas faire comme ça, tu vas faire... Il s'est déjà arrangé à ce que tout aille bien pour toi, ou tout aille pour le mieux pour toi. Alléluia.
Amen.